Bonjour et bienvenue au cœur des climats de Bourgogne où nous allons partir ensemble à la découverte de la route des Grands Crus et des personnalités qui comptent avec une interrogation double. Comment une région au patrimoine si important aborde-t-elle la transition écologique et où trouver ce qui se fait de mieux pour l'assiette, pour le verre et surtout les mains pour assembler ses trésors? Carnet de route en Bourgogne, c'est parti! Nous effectuerons ce carnet de route au volant du CX-60, le premier SUV hybride rechargeable de Mazda. Il dispose du Driver Personalization Assist qui optimise automatiquement la position de conduite en fonction de ma taille et d'une caméra qui va détecter la hauteur de mon regard pour adapter les réglages du siège, du volant, des rétroviseurs et de l'affichage tête haute. Maintenant que nous sommes bien installés au volant, nous quittons le château du Clos de Vougeot, cette superbe construction du XIIe siècle. On la doit aux moines de l'abbaye de Cîteaux. On serpente entre les innombrables domaines de renom sur le chemin des vignes où les employés viticoles sont en plein travail. Le Mazda CX-60 est ici à son aise. Ses suspensions filtrent idéalement les bosses de cet asphalte, pas toujours en bon état. Cette route des Grands Crus nous conduit vers notre premier invité, Pierre Durocher. Ce producteur de Gevrey-Chambertin est établi sur ces terres depuis plusieurs générations. Il nous reçoit dans son chai, en plein cœur du village. Le domaine, il a environ 100 ans. Il date du début du XXe siècle. C'est vraiment un domaine gibriaçois. On exploite environ 8,5 hectares de vignes. Est-ce que déjà le métier a évolué? Est-ce que le climat a évolué? Oui, depuis déjà quelques temps. On a besoin de s'adapter de plus en plus à ces variations climatiques. Après, au domaine, on a de la chance d'avoir vraiment des vignes qui sont assez âgées. Une grosse partie qui ont été plantées dans les années 20 et 30, elles sont bien enracinées. Elles ont déjà quand même vécu beaucoup d'années très humides, très sèches, et du coup on a une bonne adaptabilité à ces différences climatiques. On arrive à articuler d'un côté un patrimoine aussi important que celui des climats bourguignons qui sont quand même uniques au monde et ancestraux, et l'arrivée du bio. Comment vous abordez ces thèmes-là, vous? Il y a 70 ans, les produits de synthèse n'existaient pas forcément, du coup la vigne était cultivée déjà, on va dire, en bio, donc on fait attention aussi aux personnes qui travaillent dans les vignes. On fait un travail qui est plus propre, en conscience avec l'environnement. On est venu chez vous d'abord pour chercher de quoi boire, parce que on va ensuite aller chercher également de quoi manger. Qu'est-ce qu'il faudrait prendre pour une bonne volaille? Déjà le choix du millésime qui est assez important. Chaque millésime a vraiment sa typicité, donc je pense pour la volaille peut-être un 2017 qui est un vin qui est déjà plus sur l'élégance et la finesse. Il faudrait, je pense, soit un premier cru Lavaux Saint-Jacques. Je pense qu'il irait très bien avec la volaille. Ouais. On vous embarque à présent vers l'ouest. En quelques kilomètres, le paysage change radicalement. On laisse les vignes gibriaçoises derrière nous pour entrer dans les combes, et plus particulièrement celle de Lavaux. La route s'adapte à ce relief et témoigne du passé géologique de la région. Par endroits, la D31 perce littéralement la roche. Après avoir passé Chambeuf, on longe la vallée de l'Ouche qui abrite le canal de Bourgogne. La campagne devient ici plus paisible avec des champs à perte de vue. L'ambiance zen qui règne à bord nous permet d'en profiter pleinement. En passant d'un virage à l'autre, on traverse des massifs forestiers commençant doucement à prendre des accents printaniers. Au détour d'une intersection, en se rapprochant d'Urcy, on tombe sur le château de Montculot. Cet édifice du XVIIIe siècle fut un temps la propriété de Lamartine. Il marque le début de 4 km de courbes sportives. Cette partie de la D35 sert de tracé pour une course de côte. Avec ses 500 Nm de couple, le CX-60 vient à bout des côtes et des vertigineux virages à flanc de falaise. En mode sport, chaque relance est une formalité. Quel plaisir! Nous ne sommes maintenant plus très loin de notre étape, la ferme de la Ruchotte. Frédéric Ménager, son propriétaire passionné et passionnant, nous y attend. Frédéric, merci beaucoup de nous recevoir. Si on revient un peu sur ton parcours, comment t'es arrivé ici? Quel a été le cheminement? J'ai cherché une ferme un petit peu éloignée pour élever des animaux de race ancienne. C'était ce que j'avais dans l'idée. Et puis changer un petit peu ma vision de la restauration. Alors des races anciennes, ça veut dire quoi? Est-ce qu'elles étaient déjà là? Est-ce que c'est toi qui as initié cette exploitation et cet élevage? Les races anciennes sont des races qui étaient en France assez répandues jusqu'on va dire au milieu du 19e siècle. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il ne restait pratiquement rien.
Et puis les Américains sont arrivés avec leur idée d'une agriculture beaucoup plus industrielle, donc les races anciennes ont été abandonnées. Alors moi je les ai retrouvées au gré de mes voyages à travers la France. Alors souvent elles ont le nom des villes dont elles sont originaires, par exemple l'Allemand, ça je pense que ça va te causer. Il y en a qui sont un petit peu plus axés sur les œufs, d'autres un petit peu plus sur la viande, mais ce qui est intéressant c'est qu'elles sont vraiment très très bonnes à manger. D'accord, alors ça c'est ce qu'on va voir, parce que tu sais qu'on est sur un périple où on est allé chercher un peu de vin, on vient chez toi chercher un peu de volaille, et puis on met ça dans des mains expertes quelque part du côté de Dijon, tu te doutes d'où j'imagine? Chez mon ami William. Voilà, exactement. Et donc effectivement la qualité de la volaille ça nous parle beaucoup. C'était des espèces qui étaient en danger? Oui, il y en a même deux qu'on a dû reconstituer avec un ami vétérinaire qui sont la Lemans et la Barbezieux. Donc on est reparti sur des vieux bouquins, sur de vieux écrits et puis on a fait tout un travail de génétique. Voilà. Alors la volaille qu'on a réservée pour notre ami William, alors William veut exclusivement les femelles, parce que les femelles sont un petit peu plus grasses, avec un goût vraiment à part. Ok, super. Bon, Voilà. écoute, merci Frédéric. Je ne résiste pas à l'idée de te poser quand même une dernière question. Oui. Je crois que tu aimes les voitures. Ouais. La voiture qui t'a procuré le plus de sensations, que tu as conduit ou qui t'est appartenue? J'ai une Oldsmobile de 1970. C'est une voiture que j'adore avec un gros V8 dessus. Alors c'est pas très écologique, hein, mais bon, on s'en sert peu. Le coffre rempli de nos précieux trésors, nous continuons notre balade pour redescendre la vallée de l'Ouche et ses jolis ponts en pierre. Puis on passe à proximité de la montagne de Beaune, le point culminant d'un plateau qui abrite les vignes des derniers rayons du soleil. Impossible de passer à côté de l'attraction de Pernan-Vergelès. Nous traversons ce tout petit village comptant à peine 200 âmes. Notre-Dame d'Espérance veille sur elle et sur les vignes très escarpées de la colline de Corton qui tranchent avec les parcelles au pied de la côte. Il est maintenant temps de confier nos ingrédients à des mains expertes. On remonte la route des Grands Crus, ponctuée de bâtisses de propriétaires viticoles et autres châteaux. Avant Dijon se dresse celui de Brochon, datant du 19e. On s'assure du niveau de la batterie au moment d'entrer dans la capitale de Bourgogne en mode électrique. Et comptez 1h20 pour passer de 20 à 80% de charge. Au pied de la cathédrale Sainte-Bénigne se trouve l'historique hostellerie du Chapeau Rouge. On se gare en un tour de main grâce aux caméras 360 degrés. William Frachot, chef 2 étoiles Michelin et propriétaire de l'établissement, va cuisiner notre belle volaille. William, La voilà. Tant la attendue. volaille de chez Frédéric Ménager Et surtout, et notre ami du rocher. exactement. Oh, mais on connaît ça. Alors ça, c'est une La Flèche, l'ancêtre du poulet de Bresse. Voilà, donc c'est une grande chance qu'on a de pouvoir travailler ce produit-là et c'est ma préférée. On va travailler cette La Flèche avec un petit clin d'œil à une région que j'ai découvert après le Covid, qui est le Jura, avec des gnocchis de pommes de terre à la morteau et au vin jaune. On a cuit en 2 types de cuisson notre volaille. Les cuisses beaucoup plus longuement, plus lentement, et puis bien sûr sur carcasse, en cocotte, comme il se doit. Et l'intérêt de la carcasse, en plus de ramener du goût, c'est de pouvoir bien détendre les muscles au repos comme ça. Et tu vas garder quelque chose de moelleux, de tendre. Gustativement, il n'y a pas photo. Maintenant, je vais pouvoir faire rôtir pour aller ramener du croustillant justement. Là, on a utilisé une autre cuisson beaucoup plus lente pour supprimer le collagène pour pas que ça soit trop raide, trop dur. La spécificité de ce plat-là, c'est qu'on n'a pas fait une volaille au vin jaune comme il se fait dans le Jura, mais on se l'est accaparé chez nous. On est resté sur un fond de volaille brun, justement, qu'on a mouillé avec du vin jaune. Donc on a vraiment quelque chose de très vif, pas crémeux. Le moelleux, il est déjà là-dedans, donc ça ne sert à rien d'aller rajouter notre garniture, les gnocchis de pommes de terre infusés à la morteau, les petits gratons de morteau. On est assez attentif aux déchets, à la mise en avant de la maison par rapport au côté écologique. Hein. On fait notre compost, on récupère toutes nos graisses dans ces bidons qui sont retraités. On va démarrer nos fameux gnocchis de pommes de terre à la morteau. Et puis on va aller les amener tout doucement à coloration. En tout cas, c'est déjà très agréable à l'œil. Mais il paraît que déjà quand c'est beau, c'est déjà plus facile après. Ah ah. Donc la volaille a fini de
tirer, comme on dit, c'est-à-dire qu'on lui laisse l'inertie pour aller en fin de cuisson. Quelques morceaux de morteau qu'on a fait rôtir. Un peu plus corsé pour mettre dans l'assiette le fameux jus au vin jaune. Notre crème morteau, c'est assez addictif. Sur la crête. Voilà. Superbe. Voilà. Là, on est en toute gourmandise. Quel honneur et Là... quelle beauté en plus lorsqu'on l'a vu faire. Il y avait aussi le vin de Pierre Durocher. Oui, un bijou. Qu'est-ce qu'il peut nous en parler alors? Maxime, en plus d'être sommelier qui a une vision et un regard sur la création des plats avec nous, ce qui nous manque des fois, une note d'épices ou florale, où on est très complémentaires dans ce travail-là. À tout seigneur, tout honneur, on te laisse goûter d'abord. Non, moi je suis tombé dedans quand j'étais petit, bon. Je sais ce que c'est. Vas-y. Je me lance. Oh, ça sent bon en tout cas. Alors, plus jamais on mange de volaille après. C'est ça qui est compliqué. Le petit poulet rôti du dimanche, il a plus le même goût. C'est plus le même. Je ne peux pas résister. Et puis alors là. Les gnocchis, et après, promis, j'essaie de vous laisser la place. Une tuerie? C'est une des volailles où il y a de l'émotion, il y a de la vibration. Et les vins de Pierre Durocher sur ce terroir de la Vaux-Saint-Jacques, qui est un terroir monumental, où on va allier finesse et caractère à la fois. Quand on mange ce plat, on a de l'émotion, on retombe en enfance. On va dans l'œuvre d'art et je trouve qu'on va vraiment aller chercher comme une peinture en face. Et Pierre Durocher, c'est à l'heure actuelle, je pense, le vigneron qui arrive à donner des touches comme un impressionniste et qui va donner beaucoup de profondeur. Et le tout est oui. Incroyable. Il n'y a rien de compliqué en fait. Trinquons au travail de Frédéric, de William ça aussi, et bien évidemment fait. de Pierre. Santé. Merci beaucoup. On quitte l'hôtellerie du Chapeau Rouge pour passer devant l'un des édifices les plus emblématiques de la ville, la cathédrale Saint-Bénigne et ses toitures traditionnelles bourguignonnes du XIIIe siècle. Puis on se dirige vers la cité internationale de la gastronomie et du vin. Le soleil descend sur le site de l'ancien hôpital général où elle est hébergée. On remarque sa chapelle à la façade classée qui date du XVIe siècle. Le CX60 s'est illustré tant par son confort intérieur et sa qualité de finition que par son agrément de conduite et un comportement routier dynamique. Le soleil se couche sur la capitale bourguignonne et c'est ce qui marque la fin de ce carnet de route. J'espère que vous aurez apprécié cet itinéraire, ces rencontres et ce terroir exceptionnel. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour un nouveau carnet de route.